Imra prend le dessus, quand les chiffres parlent. Pendant longtemps, la scène rap ivoirienne a vu s'imposer des figures incontournables, des piliers qui ont façonné les goûts, les tendances et les générations. Et au sommet de cette dynamique, deux noms résonnent avec une intensité particulière, Imra et Didi B. Longtemps considéré comme le leader incontesté du rap ivoirien nouvelle génération, Didi B a su fédérer autour de son univers raffiné, entre esthétique urbaine et flow maîtrisé. Pourtant, à la surprise générale, un jeune phénomène, Imra, a récemment franchi un cap symbolique, il a dépassé Didi B en nombre total de vues cumulées sur YouTube, avec 205,8 millions contre 205,6 millions pour son rival. Ce chiffre, qui peut sembler minime à première vue, marque pourtant un tournant. Car dans une industrie dominée par les perceptions, les statistiques deviennent des arguments d'autorité. Et quand Imra prend le dessus, même de 200 000 vues seulement, il envoie un message fort, le trône n'est plus aussi stable qu'il y paraît. Un duel d'icônes, deux trajectoires, deux énergies. Pour comprendre l'impact de cette bascule, il faut revenir sur les fondements du succès de ces deux artistes. D'un côté, Didi B, ancien membre du groupe Kif No Beat, enfant du showbiz ivoirien, stratège du branding, véritable esthète du son et de l'image. De l'autre, Imra, longtemps vu comme un outsider, autodidacte, brut, passionné, au flow nerveux et au texte percutant, qui a su conquérir une communauté fidèle clip après clip, sans dépendre d'une machine industrielle derrière lui. L'histoire de Imra est celle d'un artiste qui s'est imposé à la force du poignet, à coups de clips postés méthodiquement, souvent réalisés avec peu de moyens mais une énergie qui transperce l'écran. Très actif sur les réseaux sociaux, il a compris très tôt l'importance de la proximité avec son public, le rôle de TikTok dans la viralité, et la nécessité d'un contenu régulier et authentique. Là où Didi B peut s'accorder le luxe de l'attente et de la rareté, Imra mise sur la constance et le volume, sans jamais compromettre l'impact. Et c'est peut-être là que le basculement s'opère. Les chiffres ne mentent pas, une domination émergente. 205,8 millions de vues cumulées pour Imra. Ce chiffre n'est pas sorti de nulle part. Il est le résultat d'un travail constant, millimétré, acharné. Il est surtout la preuve que le public suit, regarde, partage, et en redemande. Ces clips comme Mort ou Vivant, Élite, Coup d'État ou encore Bagarreur cumulent chacun des millions de vues. Aucun ne descend en dessous de la barre symbolique du million après quelques semaines. Certains atteignent même des sommets sans campagne promotionnelle majeure. Son public est engagé, presque militant. Comparons cela à Didi B, qui, bien qu'ayant connu des sommets avec des hits comme Tala, Shogun ou Big Boss, fonctionne de manière plus ponctuelle. Ses pics de vues sont impressionnants, mais moins réguliers, car il sort moins de contenu. La stratégie n'est pas la même. Didi B mise sur l'exclusivité, la qualité événementielle. Imra, lui, mise sur la fréquence, la puissance de feu, l'occupation permanente du terrain. Et dans une ère numérique où l'algorithme récompense la régularité, Imra semble avoir trouvé la formule gagnante. Un changement de paradigme dans le rap ivoirien. Le fait que Imra prenne le dessus sur Didi B au niveau des vues pose une question plus large, assiste-t-on à un changement de génération ? Didi B représente une forme d'élite du rap ivoirien. Il a un discours réfléchi, une image léchée, un positionnement presque institutionnel. Il est adoubé par l'establishment, travaille avec des marques, participe à des grands événements, des festivals internationaux. C'est le rappeur qui a su transcender le ghetto pour dialoguer avec l'Afrique bourgeoise, urbaine et connectée. Imra, au contraire, reste l'icône du ghetto, du quartier, de la débrouille. Il rappe pour ceux qui n'ont pas de micro, pour ceux qui rêvent mais n'ont pas encore les moyens. Il parle directement à une jeunesse frustrée, active, révoltée, ambitieuse. Et ça marche. La montée de Imra correspond à un besoin d'authenticité, de brutalité, de vérité crue. Il ne prend pas de gants, ne cherche pas à séduire les élites. Il impose son univers, avec ses codes. Et le public adhère, en masse. L'influence des plateformes et des réseaux sociaux. YouTube n'est pas le seul terrain de jeu. TikTok, Instagram et même Facebook jouent un rôle crucial. Et là encore, Imra est redoutable. Son équipe sait créer des formats courts percutants, des extraits qui deviennent viraux, des refrains qui deviennent des tendances.
Il se rapproche du modèle des rappeurs américains les plus influents, créer du contenu qui peut se transformer en mème, en trend, en son de fond pour des stories. Didi B est lui aussi présent sur ces plateformes, mais avec une approche plus premium, plus artistique. Ce qui plaît à une partie du public, mais laisse aussi une place libre pour un rap plus frontal, plus terre-accent grave-terre, qu'Imra exploite à merveille. En 2025, la guerre se joue aussi sur les écrans verticaux, et Imra a clairement l'avantage sur ce terrain. Un public différent, des attentes différentes. Il ne s'agit pas simplement de vues, mais de philosophie musicale et sociale. Didi B parle à une jeunesse ambitieuse, éduquée, qui rêve d'émancipation par le style, l'élégance, l'intelligence. Imra, lui, s'adresse à ceux qui veulent survivre, s'imposer, écraser les obstacles. Ce n'est pas forcément une opposition, mais une cohabitation de deux récits, l'un est plus sage, l'autre plus viscéral. Le fait que Imra dépasse Didi B montre que la base populaire du rap ivoirien est en train de se réaffirmer. Les quartiers, les cités, les zones rurales même, réclament une voix qui leur ressemble. Et Imra répond présent. Une guerre pacifique mais stratégique. Attention, il ne s'agit pas d'une guerre déclarée. Les deux artistes ne se lancent pas de pique ouvertement. Il n'y a pas, pour le moment, de clash ou de diss sur les réseaux. Mais dans les faits, une compétition silencieuse s'installe. Les chiffres parlent, les fans comparent, les débats s'enflamment. Les rappeurs eux-mêmes sont conscients de ce duel latent. Il ne s'agit pas forcément de s'affronter directement, mais d'occuper l'espace, de marquer les esprits, d'inscrire son nom dans l'histoire. Et aujourd'hui, Imra peut revendiquer cette place, chiffre à l'appui. Conclusion provisoire. Imra, nouveau roi? La question est donc posée, Imra a-t-il détrôné Didi B? Sur le plan strictement chiffré, oui. Il est aujourd'hui le rappeur ivoirien ayant le plus de vues cumulées sur YouTube. Cela ne veut pas dire que son influence globale est supérieure. Didi B conserve encore une image forte, un réseau étendu, une capacité de mobilisation exceptionnelle. Mais la symbolique est puissante, le challenger est devenu leader. Et ce changement n'est pas anodin. Il traduit une évolution profonde du paysage musical ivoirien, où l'énergie brute et la débrouillardise numérique peuvent triompher des stratégies institutionnelles. Imra est peut-être le visage d'une nouvelle ère, celle d'un rap plus direct, plus populaire, plus virulent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La suite du duel promet encore des rebondissements. Car le trône n'est jamais acquis pour toujours. Une onde de choc chez les fans, clivage ou convergence? Lorsque les chiffres ont été dévoilés, une onde de choc a traversé les réseaux sociaux. Les fanbases se sont immédiatement emparés du sujet, les imralistes triomphaient, brandissant leur victoire numérique comme un trophée. De leur côté, les Didi Boys et Girls minimisaient l'écart, appelant à relativiser, insistant sur l'impact qualitatif plutôt que quantitatif. Mais ce clivage dépasse les simples statistiques. Il révèle deux types d'attachement, deux visions du rap ivoirien, presque deux idéologies. Pour les uns, la rue a enfin parlé. Pour les autres, la culture ne se mesure pas en millions de clics. Pourtant, dans cette confrontation, un constat s'impose, le public ivoirien est désormais acteur, et non plus spectateur. Chaque vue, chaque partage, chaque stream devient un acte d'affirmation, un vote culturel. Ce dépassement numérique crée donc un nouveau rapport de force, alimenté par les fans eux-mêmes, qui s'investissent comme jamais dans la promotion de leurs artistes préférés. Les artistes réagissent-ils? Un silence éloquent. Fait marquant, ni Imra, ni Didi B n'ont explicitement réagi à cette inversion des courbes. Aucun tweet provocateur, aucun freestyle sarcastique, aucun post Instagram qui ferait allusion à ce basculement. Ce silence est stratégique. Car dans cette rivalité silencieuse, l'élégance est une forme de guerre. Didi B, en tant que vétéran du circuit, sait que répondre frontalement serait reconnaître la montée en puissance de son rival. Imra, de son côté, préfère laisser les chiffres parler, ce qu'il fait très bien depuis quelques mois. Cependant, dans les choix artistiques, dans les dernières sorties, dans certains textes à double sens, on perçoit des sous-entendus. Didi B semble plus agressif sur ses derniers morceaux, plus nerveux, plus sombre. Imra, lui, adopte un ton de conquérant, de chef de meute,
comme s'il avait conscience d'avoir conquis un territoire autrefois interdit. L'économie derrière les chiffres, vues, monétisation, booking. Dépasser Didi B en vue YouTube, c'est aussi peser plus lourd économiquement. Car chaque vue, chaque minute visionnée, se traduit en revenus, en valorisation d'image, en arguments face aux marques et aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, Imra peut exiger plus de cachet. Il peut justifier une tête d'affiche. Il peut imposer son nom dans les plus grands festivals africains. Il peut négocier des contrats avec des plateformes, avec des labels, avec des sponsors. Ce n'est pas juste une victoire d'ego, c'est une victoire financière. Et dans une industrie ivoirienne encore jeune, où les structures sont fragiles et les modèles économiques parfois flous, avoir des chiffres concrets est un levier énorme. Didi B reste bien sur une valeur sur ses connexions internationales, sa notoriété en Afrique francophone, son esthétique calibrée lui assure un statut de marque. Mais Imra devient une alternative sérieuse, un concurrent direct sur le terrain des revenus. La pression de la suite, confirmer ou chuter. Une fois la barre franchie, le plus dur commence, tenir. Imra le sait. Dépasser Didi B ne suffit pas, il faut creuser l'écart, consolider sa position, éviter de s'essouffler. Et cela passe par une stratégie claire, maintenir la cadence, sortir des projets cohérents, innover sans trahir son identité. Pour lui, le danger serait de vouloir trop surfer sur le buzz, au risque de diluer son impact. Il doit éviter la saturation, garder son authenticité, et surtout, ne pas perdre le lien viscéral avec sa base. Didi B, de son côté, entre dans une phase plus délicate. S'il veut reprendre la tête, il doit sortir de sa zone de confort. Peut-être abandonner certains codes devenus prévisibles, surprendre à nouveau, montrer qu'il est toujours l'avant-garde. Cela pourrait passer par des collaborations inattendues, un virage sonore, ou même un retour plus sale, plus brut, qui reconnecterait avec la rue. Le public, en tout cas, attend. Et il attend beaucoup. Car ce duel symbolise désormais plus qu'un affrontement entre deux rappeurs, c'est une bataille pour le leadership culturel. Au-delà des frontières, la portée panafricaine du duel. Ce face-à-face dépasse largement les frontières de la Côte d'Ivoire. Le rap francophone africain est en pleine explosion. Des scènes fortes émergent au Sénégal, au Congo, au Cameroun, en Guinée, au Mali. Et les regards se tournent vers Abidjan comme l'un des épicentres du rap d'Afrique francophone. Dans ce contexte, le duel Imra vs Didi B devient une vitrine. Les artistes ivoiriens, grâce à eux, gagnent en visibilité sur le continent. Les playlists Spotify et Deezer les incluent plus volontiers. Les médias africains Trace, OKLM Africa, Boomplay relaient leurs actus. Les collaborations transnationales se multiplient. Imra, en prenant la tête, offre un visage plus brut du rap ivoirien à l'extérieur. Il montre qu'il n'y a pas que le son calibré pour les radios, mais aussi une énergie brute, sans filtre. Didi B, lui, reste l'ambassadeur d'un rap stylisé, exportable dans les clubs chics de Dakar à Paris. L'un comme l'autre contribue à l'internationalisation du rap ivoirien. Et c'est là une victoire commune, au-delà des chiffres. La scène rap ivoirienne, vers une diversification des trônes ? Il faut peut-être sortir d'une logique binaire. Et si le trône du rap ivoirien n'était plus unique ? Et s'il fallait penser en multiplicité de royaumes, chacun avec son public, son style, son influence ? Imra et Didi B représentent deux extrémités d'un spectre. Mais entre eux, gravitent des dizaines d'artistes talentueux, KS Bloom, Andy S, Ramba Junior, Widguns, Elowen, et bien d'autres, qui chacun à leur manière, redéfinissent les contours du rap made in Côte d'Ivoire. Ce que Imra a prouvé, c'est qu'on peut atteindre le sommet sans passer par les circuits traditionnels. Ce que Didi B incarne, c'est qu'on peut professionnaliser un style de rue sans le trahir. Les deux modèles peuvent coexister, et même s'enrichir mutuellement. Les leçons pour l'industrie musicale ivoirienne. La montée en puissance de Imra interroge aussi les producteurs, les managers, les maisons de disques, les promoteurs. Pourquoi Imra, sans grand label derrière lui, a-t-il pu dépasser une machine comme Didi B ? Parce qu'il a compris l'époque, l'algorithme, la viralité, la sincérité. Les majors africaines doivent donc repenser leur fonctionnement.
Le marketing traditionnel ne suffit plus. Le contrôle absolu sur les artistes n'est plus viable. L'artiste de demain est autonome, agile, connecté, et proche de sa communauté. Les médias, eux aussi, doivent ajuster leur regard. Imra, longtemps ignoré par certains canaux officiels, a fini par s'imposer par la force des vues. Il est la preuve vivante que le terrain a plus de poids que le carnet d'adresses. Et maintenant? Vers un clash ou une collaboration? La suite logique de ce duel pourrait être une collaboration. Et si Didi B et Imra décidaient de surprendre tout le monde avec un featuring explosif? Ce serait un événement historique pour la culture ivoirienne, un symbole d'unité au-delà de la rivalité. Mais cela suppose une maturité, une volonté de dépasser les égos, et surtout, une vision partagée de ce que doit être la culture ivoirienne à l'international. Une autre option plus probable est une intensification du duel, sous forme de punchlines implicites, de sorties coordonnées, de comparaisons incessantes dans les médias et sur les réseaux.